Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée aux élections départementales. Tous les jours jusqu'au vendredi 20 mars, Radio Sensation vous présente les candidats présents sur les cantons de Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et Trappes. Je vous rappelle que les élections départementales se tiendront les 22 et 29 mars prochains. Elles remplacent les élections cantonales et vous voterez pour la première fois non pas pour un candidat mais pour un binôme homme-femme. La parité, c'est la grande nouveauté de ce scrutin. Ainsi, la prochaine assemblée départementale sera composée d'autant de femmes que d'hommes. Le département des Yvelines, c'est désormais 21 cantons au lieu de 39 précédemment et donc 42 conseillers départementaux à élire, 226 candidats en lice et ce soir nous recevons François Doligné, candidat socialiste sortant sur le canton de Montigny-le-Bretonneux aux côtés de Sandrine Grandgambe. Spéciale élection départementale sur Sensation. François Doligné, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 11 septembre 1957, vous avez donc 57 ans. Enseignant de formation, votre carrière politique commence en 1989 en tant que conseiller municipal de Guyancourt. Depuis, vous êtes devenu maire de la ville, vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et conseiller général en 2008. De tous ces mandats, quel combat politique vous rend le plus fier ? Le combat qui me rend le plus fier, c'est le combat du quotidien. C'est vraiment d'être, en tant qu'élu local, dans la proximité, dans l'écoute, à essayer de répondre aux besoins des habitants. Et les besoins des habitants, c'est vraiment, que ça soit d'ailleurs en tant que maire ou en tant que conseiller général, c'est ce qui touche à la vie quotidienne. Le logement, l'éducation, le cadre de vie des habitants. Un dossier particulier peut-être ou pas ? Ou alors c'est tout cet ensemble-là qui vous rend fier ? C'est l'ensemble. Mais quand je dis par exemple éducation, logement ou tout ce qui touche à la solidarité aussi, c'est-à-dire de faire en sorte que par le vivre ensemble et par l'aide qu'on peut apporter à ceux qui en ont le plus besoin, on puisse agir concrètement avec des résultats. Et votre plus grande déception politique depuis toutes ces années ? Alors ma plus grande déception politique ces dernières années, écoutez, ça correspond justement dans mon mandat de conseiller général, c'est de voir comment des dispositifs sur lesquels on a pu travailler collectivement, j'allais dire au-delà de nos sensibilités politiques, ont pu être balayés comme ça d'un revers de main. Je pense par exemple à tout le travail, moi j'ai été volontaire et j'ai beaucoup travaillé pour arriver à ce qu'on fasse évoluer la question du logement dans le département des Yvelines. On a fait des nouveaux dispositifs et là on vient d'annoncer qu'ils allaient être balayés d'un revers de main. Alors le grand chelem dont parle le président Bédier, ça peut nous amener à beaucoup de balayages comme ça. Alors pour cette campagne, vous formez un binôme avec Sandrine Grandgambe, vice-présidente de l'ACASQUI numéro 1 du PS dans le département. Dans votre programme, vous mettez en avant l'action sociale qui est la première compétence du département et vous dites que ce n'est pas l'une des priorités actuelles de la majorité UMP-UDI. Pourtant, plus de 50% du budget du conseil général, du futur conseil départemental y est dédié. Pourquoi vous dites que ce n'est pas l'une de leurs priorités ? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui les ai faits, les chiffres, c'est la Chambre régionale des comptes. Quand la Chambre régionale des comptes dit par exemple que le département des Yvelines est un des 5 départements les plus riches de France, mais qu'en même temps, ce même département, en matière d'aide sociale, fait des efforts très inférieurs à la moyenne, 20% en dessous de la moyenne des départements de France qui n'ont même pas forcément les mêmes moyens que les Yvelines, on voit qu'il y a un véritable problème. Vous dites qu'on a les moyens de faire plus dans le domaine de l'action sociale aujourd'hui ? Bien sûr. Je vous donne un exemple concret. Pour parler aux Igny-Montins et aux Guyancourtois, nous avons un secteur d'action sociale avec 9 assistantes sociales, 9 postes d'assistantes sociales. Et à un moment donné, on est descendu à 2 seulement en fonctionnement. Aujourd'hui, on en a 4 ou 5. Si on avait vraiment la préoccupation de l'accompagnement des familles, que ce soit les familles monoparentales, les familles qui peuvent connaître une difficulté momentanée, ou aussi les difficultés liées au vieillissement et à la dépendance, on se donnerait des moyens. C'est l'attente de nos habitants, c'est l'attente de nos concitoyens. Ça veut dire que pour amplifier l'action sociale, on n'aura pas forcément besoin, vous n'aurez pas forcément besoin de faire d'économies. Vous dites aujourd'hui on a les moyens. C'est souvent l'excuse avancée, en tout cas par la majorité actuelle, qui dit qu'avec la baisse des dotations, il faut faire des économies. Alors moi je dis que quand on est dans les 5 départements les plus riches de France et qu'on est dans les derniers en termes d'action sociale, ça veut dire que c'est une question de choix politique. C'est pas parce qu'il manque des budgets. Alors qu'il faille être très attentif au budget dans cette période économique difficile, bien sûr, ça je le connais, je le vis tous les jours en tant qu'élu local et en tant que maire. Par contre, c'est pas une question technique, c'est une question de choix, c'est une question politique. Par exemple, j'évoquais la dépendance. Ne pas faire plus que ce que fait le département des Yvelines alors que le besoin est énorme et que c'est la première des compétences d'un département, c'est une forme de démission.
Concrètement, vous avez des mesures que vous voulez mettre en place dans le domaine de l'action sociale, que ce soit sur la vieillesse, le handicap, la solidarité? Bien sûr, quelques exemples concrets. Les PMI, vous savez, pour les centres de protection maternelle et infantile, voire également aussi les centres de planification familiale. Pour des raisons de prétexte budgétaire, on est en train de les supprimer dans le département. Alors que ça touche à la prévention, ça touche à la protection des familles, des enfants, et ça touche aussi à l'accompagnement, notamment des jeunes filles pour les centres de planification familiale. C'est un projet pour le moment, il s'est pas encore supprimé. Non, supprimé. c'est annoncé, il y a des suppressions déjà avérées. Moi j'ai réussi, parce que c'est peut-être le rôle d'un conseiller général de terrain que de faire entendre sa voix, et je suis respecté au département, et donc j'ai réussi à ce que le centre de PMI de Guyancourt soit maintenu, mais vous pouvez vérifier, dans le département, il y en a pratiquement les 2 tiers qui vont être supprimés. En qualité d'ancien enseignant, vous portez forcément une attention particulière aux collèges, qui sont une compétence également des départements. Vous dites, vous voulez poursuivre la rénovation des collèges, mais également donner les meilleures conditions possibles pour mener à bien la scolarité et préparer son avenir. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous estimez que ce n'est pas le cas pour l'ensemble des collégiens yvelinois et de votre canton? Je pense que par exemple, dans ce domaine des collèges, vous savez, je suis au conseil départemental de l'éducation nationale. J'ai été frappé ces 7 dernières années, on était notamment sous les années d'un gouvernement de droite, qui chaque année supprimait 15 000 postes, avec tout ce que ça posait comme problème pour l'enseignement spécialisé, pour les remplacements, pour les conditions de travail dans les collèges également. Eh bien, j'étais frappé de voir qu'alors que j'étais minoritaire, j'étais pratiquement le seul à siéger, le seul à intervenir et le seul aux côtés des parents d'élèves et aux côtés des enseignants. Ce qui veut dire, à travers cet exemple, que, vous savez, quand j'entends la majorité départementale dire on veut faire le grand chelem, alors ça, en termes sportifs, c'est une bonne idée. C'est-à-dire rafler les 42 conseillers départementaux? Oui. Alors en termes sportifs, faire le grand chelem, tout gagner, c'est très bien. Par contre, en politique, et notamment départementale, ce n'est pas sain du tout. Moi, je vais vous le dire comme je le pense. Un conseiller général ou un conseiller départemental, puisque c'est le nouveau nom de plus, dans une majorité telle que je viens de la décrire, ça ne sert à rien. Par contre, une voix libre, quelqu'un qui représente les habitants, qui représente Guyancourt et Montigny, qui représente Saint-Quentin en Yvelines, et sa réussite, parce que les atouts de Saint-Quentin en Yvelines, nous les avons forgés. J'y ai contribué, que ce soit sur le plan du développement universitaire, sur le plan de l'économie, sur le plan du cadre de vie, sur le plan des services publics, et vous croyez qu'on serait mal placé pour défendre ce territoire qu'on a réussi à constituer? Moi, je pense le contraire. Et d'ailleurs, si vous me permettez, je trouve ça inquiétant, l'idée que j'entends de la part des candidats de droite, qui disent « Écoutez, nous, on sera dans la majorité, donc on apportera plus au canton ». Quand on y réfléchit 2 secondes, c'est tout à fait anti-républicain. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'équité de traitement des territoires. Alors moi, j'ai montré le contraire, j'ai montré que ce qui comptait, c'était un élu qui soit le représentant, le porte-voix, celui qui a le souci de ses habitants, et ça au niveau départemental. Le département n'est pas la propriété d'une majorité. Le département n'est pas la propriété de M. Bédier. Le département doit être avec une assemblée et des élus qui représentent les habitants, et c'est vraiment ma seule ambition. Comment vous espérez imposer vos mesures, sachant que vous ferez probablement partie de la minorité si vous êtes réélu? Toutes ces propositions, elles seront difficiles à mettre en place, du coup. Alors, là, c'est intéressant. Moi, je vois à travers mon bilan, il y a 2 choses qu'on peut faire, qui sont essentielles. La première, c'est, moi, résolument, je suis avec des propositions, je suis constructif et j'amène des solutions. Exemple, j'ai proposé des schémas pour les résidences étudiantes, ça a été mis en place, parce que j'étais entendu. À force de répéter qu'un département universitaire devait avoir des résidences universitaires, et que sinon on n'était pas à la hauteur, j'ai fini par être entendu. Donc on peut, de manière constructive, apporter. Il m'est même arrivé de voir des élus de droite qui viennent dire « Toi qui as écouté, pourquoi tu ne proposerais pas ça ?» alors qu'ils font partie de la majorité. Ça veut bien dire que... On peut travailler dans la bonne entente, même avec des élus qui ne sont en pas tout du cas, même on bord, se doit, moi c'est ma conviction, je suis républicain, je suis de gauche, je suis républicain avant d'être de gauche, et démocrate, et donc ma conviction c'est que quand on est au département, on doit faire avancer des propositions. Vous avez vu que dans le journal de campagne, on est d'ailleurs pratiquement les seuls à faire des propositions aussi fouillées, aussi précises et correspondant exactement aux besoins du canton. Alors le premier exemple, c'est on peut apporter, je l'ai montré, j'ai plein d'exemples dans mon bilan. L'autre exemple, c'est que quand une droite départementale qui accumule les pénalités, c'est-à-dire qui mérite un peu le carton rouge quand on voit ce que je disais sur l'action sociale, va trop loin,
Eh bien, je vais vous dire, c'est pas sain qu'il n'y ait pas d'opposition. Un exemple concret. Quand, par exemple, la majorité départementale a eu l'idée incroyable, saugrenue, de supprimer les subventions aux associations d'aide alimentaire, et que personne ne réagissait. Heureusement qu'il y avait dans cette assemblée des élus de terrain comme moi, en contact avec, par exemple, nos associations locales, comme Boucher-Cœur, comme Baliski, que je salue, parce que ce sont des gens de terrain qui travaillent tous les jours. Et d'un coup, comme ça, certains décideraient de couper l'aide parce que ce ne sont pas des associations départementales mais locales. On l'a fait rétablir. On aurait pu laisser faire. On les a fait rétablir parce que c'est notre rôle, on est des élus responsables. Vous dites que vous avez les moyens d'agir, même si vous êtes dans la minorité. On peut aborder un autre sujet, les logements. Vous voulez plus de mixité sociale dans les quartiers. Comment le département peut jouer là-dessus pour favoriser la mixité ? Alors il a tout son rôle, le département, là-dessus. D'abord quelques mots. Le département des Yvelines, 25 000 familles sont légitimement en attente d'une solution en locatif aidé, c'est-à-dire en logement social. Or, dans le département, il y a un tel manque que, simplement pour se mettre au minimum exigé par la loi, c'est-à-dire 25% dans le département, il faudrait construire d'ici 2025 18 000 logements. Vous vous rendez compte, 18 000 logements. Et donc, dans les dispositifs d'aide, je disais tout à l'heure qu'il y a un dispositif où le président s'apprête à le balayer. Ce dispositif, moi j'ai travaillé dessus, je l'ai fait évoluer, et c'est le bon sens, obtenu et exigé, donc qu'on puisse avoir dans les aides que le département apportait aux communes pour réaliser des logements, le critère qu'il devait y avoir un pourcentage de logements sociaux. C'est quand même aberrant de financer en aveugle la construction, par exemple, de Kaufmann on Broad dans des communes qui sont carencées, qui doivent payer des pénalités parce qu'elles n'ont pas de logements sociaux, et on viendrait les aider pour faire des logements qui ne correspondent pas à un rééquilibre. On demande un rééquilibre simplement. Il y a des villes équilibrées. Guyancourt est une ville équilibrée. Mais attention, vous savez que Montigny-le-Bretonneux, qui était équilibré, eh bien aujourd'hui va devoir payer des pénalités parce qu'elle est en dessous du seuil. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et là-dessus il faut des perspectives, et au niveau départemental, nous les portons. Spéciale élection départementale sur Sensation. C'est la fin de cette émission spéciale départementale. Merci François Deligné d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le candidat socialiste sortant sur le canton de Montigny-le-Bretonneux et vous formez un binôme aux côtés de Sandrine Grandgambe. Et le 22 mars prochain, le jour du premier tour des élections départementales, vous serez opposé à Michel Laugier et Laurence Trochu pour l'Alliance UMP UDI Modem, Sylvain Grison et Eugénie Lavigne pour le Front National et Olivier Paréja et Émilie Germain-Vedrenne pour Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. Bonne soirée sur Sensation Yvelines et merci encore. Merci à vous.